Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur WWE Supercard, où Noël se fait appeler, l'événement Save Santa est arrivé. Donc avec plein de petites nouveautés, plein de petites choses, et des modes qui sont devenus bien plus intéressants qu'à l'accoutumée, et ce qui fait bien plaisir. On aura l'occasion de revenir là-dessus durant cette vidéo. Alors, l'événement Santa, comment il se présente? Vous avez vu celui de l'année dernière, où c'était pour obtenir un Santa en mode viking, là, mode métal, petit Santa où il met un headbutt avec des sucres d'or, tout ça bien sympathique, mais ce n'est pas tout, vous avez une vraie récompense par rapport à ça, où vous avez Madame Mère Noël, qui est la récompense d'objets trouvés. L'année dernière c'était Papa Claus pour les objets trouvés, dommage que j'étais arrivé à une ou deux cartes près, personnellement. Vous avez une récompense finale qui vous garantit ou pas un Père Noël, mais ça on aura l'occasion d'y revenir, car si on clique dessus, un Santa Claus ou un The Rock? Alors est-ce que c'est une erreur de traduction, ou est-ce que ça fera comme l'Undertaker infernal durant l'événement d'Halloween, où vous gagnez une première fois, vous aviez un Undertaker, et en refaisant le niveau, vous en aviez un deuxième de nouveau, une quête secrète ou autre? Je ne sais pas. Ce sera l'occasion de voir, ou alors c'est qu'il faudra spammer le dernier niveau pour avoir une chance d'avoir Papa Noël. Ou alors vous aurez un rock, F1, F2, F3, je ne sais pas. Donc voilà. Vous vous en êtes rendu compte, les collections faites, il y a 100 objets trouvés. Les 100 objets se répartissent en 20 objets de 5 collections différentes. Donc décoration, qui se pioche correctement et qui se drop assez facilement. Vêtements, ce qui est le même cas. Électronique, c'est un peu plus délicat, mais ça se va. Et vous avez gourmandise, ainsi que jouets. Où là c'est un peu plus galère car je n'en ai pas, mais ça s'explique complètement. Alors pourquoi ça s'explique complètement? Toutes les récompenses que vous voyez, à l'exception de jouets qui est uniquement droppable dans le Sauver Santa, car vous obtenez des jouets en battant les boss, vous voyez que je suis en train d'avancer sur le John Cena actuellement, et bah c'est pas si compliqué que ça, sauf pour un, où là ce sera vraiment full RNG. Pourquoi je dis ça? Le PVP vous donne des jetons gourmandises en fonction d'où vous finissez, 5 pour le plus petit pack, 15 pour le moyen et 25 pour le grand pack. Je précise aussi quelque chose. Cette vidéo, c'est la deuxième fois que je la règle car je me suis foiré sur la première et j'ai ouvert des récompenses. Malheureusement, les récompenses stockées ne vous donneront pas de gourmandises. À moins qu'il y ait une mise à jour, un patch ou autre chose, n'ouvrez pas vos récompenses PVP en espérant avoir des gourmandises, ce n'est pas le cas. Donc soyez très vigilants par rapport à ça, malheureusement ça ne marche pas. Je le pensais, comme c'était le cas pour les récompenses SummerSlam, à l'époque pour avoir le Seth Rollins et le Roddy Piper par exemple, ça ne marche pas. Donc faites bien attention à ça. Pour le Boom, ça vous donne des récompenses, et oui, le Boom ils ont double récompense, vous avez des récompenses basiques et les jetons électroniques. Donc une fois que vous faites la série de 11, vous avez votre petite récompense finale et des jetons quoi qu'il arrive. Donc 11 jetons à prendre, c'est bien plaisant. Les packs gratuits, pareil, vous donneront des récompenses. Malheureusement, je n'ai pas l'occasion d'en faire, mais ça vous donne des jetons. Et si vous voulez, vous avez pour 2,20€. Je vous conseille pas de le prendre, mais si vraiment vous voulez tenter, 2 jetons de Noël et 4 petites packs d'or, ça vous donne 2 Kevin Owens. Si vous l'avez pas eu en pro, bon, pour 2€, vous l'avez, mais pas fan. Les personnes qui offrent reçoivent souvent. Donc voilà. Vous avez vu, Papa Noël, il est très, très vigilant là-dessus. On a encore l'événement de Live Event, car ça se joue demain, au moment où je tourne cette vidéo, on est vendredi. Voilà, vous avez encore le tag team, profitez-en des tag teams pour vous faire un maximum de pioches, pour avoir des jetons, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, que ça soit une légion, que ça soit une carte spéciale, je prendrai des cartes spéciaux à ce moment-là. Donc voilà, et les restes de pierres, soit ça partira dans des packs de pioches, soit dans des packs Saturday Night Main Event. Oh, c'est pas une ancienne. Oh, bah alors soit ça partira en pioche, soit ça partira en super coin, on verra bien. Ou en légion. On prendra une petite légion, si on a assez, on verra bien. Donc voilà, et vous avez le King of the Ring qui vous donne des récompenses. Le King of the Ring qui a subi un réajustement. Maintenant, vous n'utilisez plus 10 énergies pour recharger toutes vos superstars. Maintenant, vous avez 15 énergies que vous utilisez. Vous les placez comme vous le voulez.
mais il faut les placer avant de lancer. Si vous les avez pas placés quand vous lancez, c'est mort pour vous. Et le King of the Ring a subi un bel réajustement que je trouve très intéressant. Ces énergies, une fois utilisées, lorsque la superstar tombera à 0, elles seront utilisées, et après, ce sera bonne chance à vous. Donc, je vous le conseille de bien préparer des decks. Vous pouvez l'optimiser de la manière suivante. Vous pouvez mettre des Undertaker spéciaux ici, en fonction de si vous en avez un ou deux. Des cartes WrestleMania, Enigma, à 600, 800 de puissance, vous essayez d'équilibrer, de faire un petit ensemble pas trop mal. Et là, vous mettez des grosses cartes. Ça peut être le Jimmy Uso de classement, si vous l'avez fait. Ça peut être le Rock spécial. Ça peut être des cartes Féralité ou Invasion, que vous avez un peu équilibré. Vous faites aux alentours d'ici de soit 4000 à 6000 à peu près, en termes de stats. Qu'il n'y ait pas trop d'écart entre les cartes que vous sélectionnez, surtout. C'est le plus important. Pour que ça reste un minimum GGN, et après, avec les soutiens que vous avez, vous essayez de trouver un ensemble. Vous devriez obtenir du petit truc sympa. Et pourquoi je vous dis que c'est intéressant, c'est à partir d'ici. Vous savez, 25 pioches, un petit jeton. Bon, si vous faites éliminer tout de suite, ça marche pas. Et plus vous avancez, bah, vous voyez que déjà, vous êtes dans les 8 derniers. Vous savez, 5 jetons d'or, sympa. Et au fur et à mesure, bah, ça monte 10. Et ensuite c'est 15. Donc voilà. Et si vous gagnez, ah bah là, c'est jackpot, c'est 20. En plus d'une superstar de votre rareté. Donc vraiment, faites le King of the Rings. C'est intéressant, ça vous donne de l'utilité. Donc voilà. Chose importante aussi, par rapport à ça, par rapport au boss, jouez avec les flocons quand votre deck, vous avez tous les ingrédients. Pourquoi je vous dis ça? L'événement dure 26 jours. Vous savez, le mois de décembre et un petit peu après, pour le faire, ne vous prenez pas la tête. Et peu importe que vous ayez malheureusement Santa récompense finale ou The Rock, vous l'avez fini, vous avez eu vos petites récompenses, etc. Soyez tranquille. Quitte à ce que pendant un jour ou deux, vous avanciez pas beaucoup, mais vous droppez de nouvelles cartes, vous avancez la collection et peut-être une chance d'avoir Mère Noël. Eh, ça veut dire que les récompenses, si vous êtes bloqué, je dis une bêtise, vous êtes bloqué ici. Ah bah mince, j'ai pas toutes les récompenses, Frankie, etc. Ok. Il manque une carte pour améliorer. Prenez votre temps si ça se trouve. Vous serez en train d'avancer pour avoir les récompenses, les obstacles qui manquent ici, ici ou ici. Vous voyez, ça, rien ne se perd. Donc au final, soyez patient. Et si vraiment vous voulez le faire et qu'il vous manque juste une superstar, faites-le, mais j'aurais plus tendance à vous dire, vous allez cumuler un maximum. Et en plus, je vous montre pour celles et ceux, si jamais vous n'avez vraiment pas encore lancé, vous pouvez faire faire l'accélérer. Donc vraiment, le mode a été optimisé pour les gens qui disent, allez, je lance un accès vite fait, je démarre, et puis advienne que pourra, quoi. Donc vraiment, soyez smart. Je joue sans équipement car j'ai retiré les équipements du fait que j'ai fini la campagne pour rééquilibrer un petit peu par rapport à certaines choses. J'entraîne des superstars singles masculines et féminines. Donc c'est pour ça que j'ai retiré, parce que j'ai fait un gros changement. Ah, dommage que Zorok soit éliminé en premier, celui qui a le plus de puissance. Mais vous voyez, ça se détruit assez bien. Généralement, je fais 30 à 32 000 points de manière globale. Là, je pense que j'ai fait un petit peu moins. Peut-être un 28 000. Un 29 000. Donc vous voyez, 30 000. J'avais fait la première fois sans boost ou quoi que ce soit. Je crois que je tournais à 6, 7, 8 000. C'est pas fou. Donc vraiment, prenez bien votre temps par rapport à ça. Un accès optimisé en ayant patienté une journée, ce sera l'équivalent de 7 ou 8 flocons si vous étiez impatient. Donc vraiment, soyez smart. Donc voilà, il me semble que j'ai fait le tour de par rapport à ça. Vous avez le donneur de cadeaux également. Les personnes qui offrent reçoivent souvent. Vous savez bien, c'est que ça fait les petites tutos de Noël. Tous les soirs, il me semble que c'est à 21 h, vous avez un petit cadeau gratuit ici. Vous pouvez choisir de le frapper ou de l'offrir, je vous conseille de le passer. Parce que vous le passez à un proche de votre team ou un pote avec qui vous jouez, mais vous n'êtes pas dans la même équipe. Vous pouvez envoyer aux personnes que vous suivez. Donc n'hésitez pas à suivre des personnes que vous dites, ah, il suit beaucoup, ça peut être un influenceur, ça peut être des membres de votre équipe, etc. Faites-le. Au moins comme ça, vous offrez, vous recevez, vous pouvez avoir chance d'avoir le petit cadeau, le glaçon se pète et vous avez un petit pack. Toujours cool à prendre. Et au fur et à mesure, bah, vous collectionnez du OU, et le OU bah, vous fait avancer. Vous voyez, 2500 super coins offerts, bon, ça fait bien plaisir, ça fait toujours un bon petit pack à garder, ou si vous voulez prendre une Rare Replay ou un Roman Reigns, bah, c'est plutôt cool à faire, donc je vous conseille de le faire sur ça. Et voilà, donc au fur et à mesure, les choses se font. Bien attendre mardi, de foncer sur le PVP,
Parce que plus vite vous serez dans les 20 000 points, plus vite vous aurez... C'est ça, ça vous fait 45 jetons violets. Donc à savoir que vous aurez 3 cycles du coup... 4 cycles, vous aurez 4 cycles, pardon. Donc prenez votre temps, faites bien un PVP, et surtout vous pouvez utiliser du boost du Battle Pass encore pour cette semaine, et la semaine d'après en fonction de si vous voulez le prendre ou pas. Donc voilà, là-dessus, soyez méthodique, soyez tranquille là-dessus, et tout devrait bien se passer. Donc en tout cas, c'est tout pour moi. Je vous souhaite encore une fois une bonne journée, et on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde!